Israël qui considère donc les remontrances américaines contre NSO comme une critique directe ou implicite en tout cas à son égard. Est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce qu'à travers NSO, c'est Israël qui a décidé de sanctionner le département américain du commerce? Alors, il y a eu des précédents dans le passé dans lesquels les États-Unis, effectivement, ont utilisé l'industrie militaire ou l'industrie de renseignement pour exprimer leur désaccord avec Israël. On se souvient déjà en 1992 que les États-Unis avaient révélé la vente de technologies d'armement israélienne à la Chine, justement pour exprimer son désaccord avec Israël. Là, il s'agit effectivement d'une critique qui a trait aux accusations d'espionnage vis-à-vis de journalistes américains et d'ONG. Et là-dessus, effectivement, le Parti démocrate américain est très sensible sur cette question. Donc l'administration Biden, effectivement, envoie un message à Israël, bien que NSO soit une société, donc c'est pas Israël en tant qu'État, mais effectivement, le ministère israélien des Affaires étrangères autorise l'utilisation des logiciels de NSO. Donc il y a effectivement une critique voilée des États-Unis vis-à-vis d'Israël, justement parce que certains clients de NSO utilisent ce logiciel pour espionner des ONG, des hommes politiques et des journalistes. Ouais, parce que quand on voit les proportions qu'a pris cette affaire aujourd'hui, on a le sentiment, quand on voit NSO à l'étranger, on dit Israël, est-ce que c'est logique ça? Est-ce qu'il y a une vraie imbrication aujourd'hui entre ce type de société extrêmement sensible d'un point de vue sécuritaire et puis le gouvernement israélien? Alors d'abord, en termes des autorisations, il est vrai que le ministère israélien de la Défense autorise ou n'autorise pas certaines exportations. Tout acte important passe par le ministère israélien. Tout acte important passe par le ministère, ce qui ne signifie pas que le ministère soit responsable de la façon dont les clients de NSO utilisent ces logiciels pour espionner des journalistes ou des ONG. Ça, on ne peut pas accuser le gouvernement israélien de la même manière que les pays occidentaux, dont les États-Unis, dont la France, qui vendent des armes à de nombreux pays du tiers-monde, ne sont pas directement responsables de la façon dont ces armes sont utilisées. Donc là aussi, il y a une certaine hypocrisie, je dirais, de beaucoup de pays occidentaux, dans la manière où eux également vendent non seulement des armes, mais également des logiciels à de nombreux pays à travers le monde. Et en général, se part derrière cet argument justement qui consiste à dire nous ne sommes pas responsables de la façon dont les pays en question et les clients en question utilisent cet armement ou ces technologies militaires. Des liens étroits, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de cadres quand même de cette société NSO qui ont été bien aussi des cadres à l'armée dans des postes très importants. Est-ce que justement ça renforce cette suspicion de la part d'autres États, dont les États-Unis? Alors il y a effectivement des relations très proches entre NSO et le ministère de la Défense également, comme vous l'avez rappelé, certains anciens officiers de l'armée. Mais comme je l'ai dit, au bout du compte, il s'agit d'une société privée qui agit dans un domaine extrêmement sensible et donc exige des autorisations du gouvernement. Mais encore une fois, ce n'est pas une société d'État, ce n'est pas l'État israélien, ce n'est pas le gouvernement israélien. Donc c'est privé, avec imbrication peut-être. Pour revenir quand même à cette relation donc Israël-États-Unis, est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une crise de confiance entre les deux pays, notamment sur cette question justement précisément des dossiers liés à la cybersécurité? Non, je ne pense pas qu'il y ait une crise de confiance. Il y a aujourd'hui une administration américaine qui au contraire a tout fait pour ne pas déstabiliser l'actuelle coalition qui est, comme on sait, fragile, en mettant de côté des questions qui étaient sujettes à dissension entre les États-Unis et Israël. Il y a une coopération très étroite entre les États-Unis et Israël, quel que soit le gouvernement, et sous les deux administrations actuelles, dans le domaine sécuritaire et dans le domaine militaire. Donc là-dessus, il n'y a pas de gros différends, je dirais, entre les deux pays. Ce qui est vrai, comme je le dis tout à l'heure, c'est que certains membres du Parti démocrate aujourd'hui, justement parce qu'ils sont beaucoup plus critiques vis-à-vis d'Israël, sur certains dossiers, l'administration Biden doit prendre en compte cette critique. Mais fondamentalement, l'administration Biden elle-même reste profondément favorable à Israël et la coopération militaire et la coopération dans le domaine des renseignements entre le pays est excellente. Donc pas de remise en question de cette relation solide. Donc en ce moment, en tout cas, merci beaucoup à vous, Emmanuel Navon, d'être venu sur ce plateau. Allez, sécurité.